secrétaire de Madame Latinier. Je ne suis pas arrivée du tout. Elle m'a joint le standard. Donc est-ce que je pourrais la rencontrer? Mais vous n'avez pas pris de rendez-vous? Mais j'ai pas pu, j'ai essayé au téléphone, vous voyez, puis ça répondait pas. C'est madame. Moi? Non, la personne avec qui vous devez prendre rendez-vous. Je sais pas, les personnes du standard. Mais nous, à la LSM, on prend pas. Mais nous, ici, on Donc j'ai essayé ce matin, j'avais déjà essayé la semaine dernière, vendredi dernier, impossible. Oui, bien sûr. Et donc là j'ai un document à remettre à la secrétaire de Mme Ratignier. Parce que lui, ici, on prend pas rendez-vous. On prend aucun rendez-vous. Est-ce que vous pouvez lui téléphoner pour lui demander un rendez-vous? Parce que je vous dis, moi je ne suis pas arrivée, hein. J'ai essayé au téléphone, il n'y avait rien à faire. Il y avait un disque, tout ça, après ça raccrochait, je rappelais, c'était occupé, enfin bref, je ne suis pas arrivée par téléphone. Donc je prends un rendez-vous, hein, j'habite pas très loin, je peux vous dire quand je serai convoquée. Hein. Comment? Rendez-vous avec Madame la secrétaire de Madame Ratignier. Oui, bien sûr. Mais je prends un rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. On n'a personne pour le moment. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous passez la personne qui donne le rendez-vous. Mais madame, je peux vous suggérer, sinon de garder le courrier directement. Je pense que c'est mieux. Oui, à la limite, c'est une lettre ouverte, donc comme c'est une lettre ouverte, à la limite, on peut lire le courrier hein, directement. Bon, mais écoutez, Madame Poumier, C'est pour ça le rendez-vous. et pour lui remettre un document très important. Madame, vous Donc si vous voulez, je vais le lire, hein, comme ça vous allez voir de quoi il ne s'agit. faites pas poste, s'il vous plaît. Ah, mais c'est important qu'elle le dise. Après une recherche. On n'a pas besoin de ça. Mais bien sûr que si, on en a besoin. C'est essentiel. Si vous pensez rentrer pour autre Établissement chose, public à caractère Non, administratif c'est le affilié au remise d'un ministère de la courrier Santé. officiel. Et on devait passer. Nous de nous toute façon. étonnons de ne pas y trouver le reflet des polémiques concernant les effets secondaires des vaccins ARN modifiés, qui sont encore actuellement les seuls autorisés et disponibles en France. Alors que l'inquiétude grandit dans la population française, nous Français qui payons nos impôts, ceux-là même qui servent à financer à hauteur de 150 millions d'euros annuels l'ANSM, vous prions de répondre aux questions suivantes. Alors que seules sont autorisées les inoculations par des produits brevetés et élaborés aux USA, vous renseignez-vous sur les études basées sur des données statistiques officielles qui paraissent en anglais? Il faut que la vérité éclate et les négligences de la SNSM, on veut des explications. Des négligences qui peuvent conduire à de véritables crimes. Je retiens le cas le plus litigieux. Mais de bloquer. Rassurez-vous, monsieur, on n'a aucune velléité La violente. vaccination des femmes enceintes. Tous les témoignages sur les dangers pour les femmes enceintes, pour les nouveau-nés, sont très nombreux. Or, l'ANSM, sur son site officiel, continue à dire « À ce jour, on ne connaît pas d'effets secondaires et donc on recommande la vaccination et le rappel. » Ce qui fait quand même beaucoup, hein, parce qu'à ce jour, ils ne sont pas au courant qu'il y a des effets secondaires. Toute la population dans tous les pays le savent, mais à l'ANSM, ils ne sont pas au courant. Et donc, on voit très bien leur contradiction. Hein. Ils disent à ce jour, c'est-à-dire on peut changer d'avis demain. Mais ils attendent pour changer d'avis qu'il y ait pas mal de morts, qu'il y ait pas mal d'effets gravissimes sur les femmes enceintes et sur les générations suivantes. Hein, les enfants qui naissent mal formés, la quantité d'enfants qui meurent à la naissance, ah ben ça, à ce jour, on n'est pas au courant. Donc, on dit allez-y, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Le gouvernement pousse à la vaccination des enfants sans l'autorisation des parents. L'ANSM regarde ailleurs, elle n'a rien à dire. Pourtant, c'est la sécurité des médicaments qui est en jeu. Ce ne sont que des exemples. Les témoignages sur les dangers pour les enfants, il y en a partout dans le monde. Les pays qui font marche arrière, le Japon, l'Angleterre, l'Espagne, des pays qui considèrent maintenant qu'on a assez d'éléments pour considérer que ces vaccins sont toxiques. L'ANSM n'est pas au courant. Le docteur Robert Kennedy, spécialiste aux États-Unis, qui montre que la vaccination des enfants est un crime. L'ANSM n'est pas au courant, donc elle ne discute pas ces questions qui ne la concernent pas. L'ANSM a été créée pour répondre au problème de l'affaire du sang contaminé.
On veut stopper ces crimes. Ah oui, je suis responsable, oui. Non, Maria, tu peux continuer, c'est Elias qui est intervenu. Donc après, on a eu, depuis que la NSM a été Vous pouvez créée nous répondre peut-être, madame, sur la en vaccination des enfants? 1993. Nous voulons parler à Madame Carbonelli. Ah oui, c'est Madame Carbonelli, ça s'il serait vous quand même plaît. mieux, hein. Vas-y, Madame Razzini Carbonelli, si sa secrétaire n'est pas là, on serait ravis de la voir elle-même. Hein. Payé avec nos impôts et nommé par le gouvernement. Donc nous avons un droit, c'est d'avoir des réponses concrètes. tu peux poursuivre. Des réponses concrètes sur la vaccination des enfants. Les scandales de Où c'est que ça en est? Laisse Maria parler. La NSM a eu à gérer les scandales de plusieurs médicaments toxiques. La dépakine, dépakine. Il y en avait d'autres. Oh Le oui, scandale du Mediator, Le la Mediator. le dépakine. Mediator et La Lépac. oui, les Vautroville, donc je sais pas quoi. Bon. Ouais. Oui, enfin Bien. bon, il y en a Donc, un paquet. l'ANSM est quand même tout à fait à même de se préoccuper d'une sécurité réelle des médicaments. Bien sûr, c'est Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a établi par 2 fois que la NSM ne fait pas tout ce qu'elle peut pour stopper la corruption entre laboratoires, publicité, campagne du gouvernemental, incitation de toute nature. Le rapport de la Cour des comptes depuis 2011 dit que la NSM ne fait pas ce qu'il faut pour cela. Est-ce que tout cela n'est pas dramatique? C'est très grave. Voilà ce que nous voulons. C'est criminel. C'est là-dessus que nous avons une liste de questions pour Madame la directrice, qui est venue en remplacement, qui a été nommée par décret en 2020 pour remplacer un docteur Martin qui s'était empressé d'applaudir à l'interdiction de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est lui qui est à l'origine de la signature. Alors, ce qui est très grave, c'est que si les médicaments, on en connaît de plus en plus, qui traitent la maladie du Covid-19, si ces médicaments étaient autorisés, la vaccination n'aurait pas lieu d'être. Et donc, il n'y aurait pas de danger pour la santé publique et de crime. Beaucoup de gens déjà dans le monde entier, On t'entend pas très bien, voilà. beaucoup d'instances sont déjà obligées de revenir en arrière sur leurs décisions. Il y a des procès en marche. La NSM n'est pas au courant. Nous voulons expliquer à Madame Ratignier que si elle veut sauver ses fesses, elle a vraiment intérêt à prendre ses distances avec un gouvernement qui ne se pose aucune question, qui nous traite comme du bétail. Dans un troupeau, on flingue tous ceux qui sont en surnombre, qu'on n'arrivera pas à vendre, qu'on n'arrivera pas à rentabiliser. On nous traite comme du bétail. On ne nous traite pas comme des gens qui ont droit à une médecine qui nous protège. Le but n'est pas de protéger notre santé, le but est de nous affaiblir par la terreur, par la peur, par la quantité d'accidents et de morts qui, d'après eux, seront sans rapport avec le vaccin. Sauf que ça se multiplie de façon épouvantable. Mais la NSM sera en courant dans 10 ans. Seulement avant 10 ans, Madame Ratignier sera en prison. Et elle ne sera pas seule, évidemment. Coupable. Plus que coupable. Plaidons coupable. Donc Macron en prison et Madame Ratignier, ne soyez pas stupides, ne vous mettez pas vous-même en danger. Réagissez. La NSM est payée avec nos impôts, vous pouvez changer d'attitude. Vous êtes des criminels. Vous pouvez reconnaître quand même les faits que tout le monde reconnaît, sauf la France qui est généralement maintenant le dernier pays à rentrer, à revenir au réel. Et la France est en train de sacrifier ses enfants. Vous ne toucherez pas à nos enfants. Vous ne toucherez pas à nos C'est enfants. clair. On ne touchera pas à nos enfants, c'est mort. Vous ne toucherez pas à nos enfants. Soyons fermes, les amis. Ils ne toucheront pas à nos enfants. Voilà, on va On est continuer. obligé de venir ici, se déplacer pour faire comprendre à ces gens-là que stop, c'est trop. C'est trop. La liste des effets indésirables, elle n'arrête pas de s'allonger de jour après jour, et on nous dit que non, il n'y a rien, on ne fait pas de corrélation, c'est strictement faux. Quand on regarde les courbes du monde entier, dans tous les pays du monde, il y a énormément, on peut parler même d'hécatombes, d'effets indésirables qui conduisent jusqu'à la mort. Et que ce soit les morts israéliens, les morts en Inde, ou les morts dans n'importe quel pays, on prend la courbe, c'est catastrophique. Ici en France, on a l'impression que c'est le pays des bisounours. Il ne se passe rien, il y a des effets indésirables effectivement que la NSM recense, mais elle ne fait que recenser ceux qui se déclarent, ou sont ceux qui ne se déclarent pas. Donc c'est très facile. Et quand bien même ils sont déclarés, c'est déjà grave en soi. Ça veut dire que c'est un vaccin expérimental. Entendez-vous bien les amis, on est des cobayes, donc ceux qui se sont fait vacciner ont joué les cobayes. C'est une expérimentation d'une inoculation
de thérapie génique. Ce n'est pas un vaccin. Donc il faut dire la vérité. Et le rapport Pfizer reconnaît qu'il nous traite comme des cobayes. Le deal qu'il a passé avec Netanyahou, M. Bourla, disait voilà, on prend la population israélienne qui est bien contrôlée, parce que c'est un pays très moderne. Albert Bourla, assassin criminel. Albert Bourla, assassin criminel. On prend votre population, parce qu'on peut faire des statistiques très intéressantes avec un pays bien contrôlé comme le vôtre et bien moderne. Et allez, on y va. On va traiter tous les Israéliens comme des cobayes. Les Israéliens ne sont pas contents, hein. Mais nous, au moins, on a un exemple. On sait qu'on n'a pas envie de finir comme les Israéliens. Hein. On ne nous exterminera pas comme ça. Claire ? Et moi, je vais rajouter aussi qu'ils ont été très forts pour gonfler les chiffres quand c'était leur pseudo-Covid. Tout le monde rentrait dans le chiffre du Covid. Et puis là, pour la vaccination, on enlève des zéros. Alors, ça suffit de jouer avec les chiffres, les faire monter quand ça arrange et les faire descendre quand ça arrange. C'est une épidémie de test en fait. C'est une épidémie de mensonges. Épidémie de mensonges, on pousse les enfants à se faire vacciner contre l'avis de leurs parents. Nous connaissons énormément de cas. Est-ce que c'est responsable ? L'ANSM, c'est l'agence de la sécurité du médicament. Alors, Il y a quoi dans ces vaccins? Donnez-nous les données, il y a quoi dans ce vaccin? De quoi est-il composé? Pourquoi le citoyen aujourd'hui n'a pas accès à l'information de quoi est composé ce vaccin? On veut comprendre, on veut savoir quelle est la composition. Où sont les contrats Pfizer? Où sont les contrats de Moderna? Pourquoi ils sont caviardés les contrats? Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Les contrats sont caviardés. Même les élus ont pas. Pfizer et Moderna se sont lavé les mains, ils ne sont responsables de rien. Donc quand vos enfants seront atteints de maladies graves, ce que je n'espère à personne, si jamais ça arrive, vers qui vous allez vous retourner? Vers qui? Vers l'État? Vers Pfizer? Pfizer, ils s'en foutent. Moderna, ils s'en foutent. Donc les responsables, ça va être qui? Indirectement. C'est l'ANSM Voilà, qui a donné l'autorisation. exactement. Bonjour, Madame Carbonelli. Oui, Madame Carbonelli, on espère vraiment la voir, monsieur. Pourrait-elle venir? Vous nous accordez un petit échange. Donc voilà. on l'attend. Madame Carbonelli. Madame Carbonelli. On l'appelle plutôt Voilà. Carbonelli que Ratignier? Oui, Madame Ratignier-Carbonelli. Non, voilà. Carbonelli, Le c'est but, ce n'est pas de faire le spectacle, le show, je ne sais quoi. C'est que nous sommes tout simplement des parents en colère. Nous sommes des gens en colère. Enfin, il y a un moment donné, stop. Ça va durer combien de temps comme ça, cette mascarade? On est dans un crime contre l'humanité. C'est pas possible. Pour le dire Petit à petit, on descend les tranches d'âge. Et après 5-11 ans, ça va être quoi? On va vacciner les bébés aussi? Pendant qu'on y est? Bien sûr, Il y avait c'est déjà ça. les 11 vaccins. En plus, maintenant, il y aura le vaccin du Covid. Carrément pour les nourrissons, Ce allons-y. n'est pas un vaccin. C'est de la folie, bien entendu, mais les gens sont habitués par propagande et ingénierie sociale à entendre le terme vaccin. Alors c'est une inoculation à thérapie génique. Donc voilà les amis, responsabilisez-vous, allez voir la haute autorité de la santé, allez voir le siège de Pfizer à Paris. Il faut que maintenant tout le monde se mobilise. On va dans ces locaux-là et on va demander des comptes à ces gens-là. Et l'ANSM sont payés avec nos impôts, c'est de l'argent public, un budget de 150 millions d'euros par an. Donc ces 150 millions, on veut savoir à quoi ils servent. Donc, puisqu'ils ont interdit l'hydroxychloroquine sans demander l'avis de la population, parce qu'on On pouvait ne consulte prescrire avant. jamais les médecins traitants, les gens qui soignent. Alors là, on s'assied dessus. On veut absolument qu'on nous traite à la façon des vétérinaires. Un vétérinaire, il est appelé quand il y a une épidémie dans un troupeau. Et le vétérinaire dit, bon ben, on n'a pas de médicaments pratiques, alors vous les abattez tous, hein, et puis après, on verra s'il y a encore de l'épidémie, on avisera. Mais c'est comme ça qu'on nous traite, hein, comme du bétail. Et on nous le dit en plus, faites ceci, faites cela, distinguez toujours les essentiels et non essentiels. Dans les hôpitaux, les non vaccinés, on les laisse crever ou on les fait crever. Les témoignages sont très nombreux, de plus en plus. Et nos anciens Est-ce que c'est dans les normal? EHPAD, Est-ce que c'est et normal? nos anciens dans les EHPAD, hein, le Rivotril, où était la NSM pour l'interdire? Le Rivotril, où était la NSM pour l'interdire? Des anciens sont morts à cause de vos expérimentations à la con. Donc ça suffit, stop. Vous êtes des criminels. Et on peut parler de négationnisme présidentiel, puisque tout est parti du gouvernement qui a commis un négationnisme présidentiel de ne pas reconnaître des médicaments qui ont pourtant fait leurs preuves. L'hydroxychloroquine, l'ivermectine ont fait leurs preuves dans le monde entier, et ça depuis 30, 40 ans. Et on interdit pour une vaccination totale. On empêche les médecins de prescrire en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est passé, c'est-à-dire que le plan était bien huilé, bien ficelé. C'est-à-dire que l'autorisation actuelle de ces injections Pfizer-Moderna, donc injection ARN, c'est une grande première pour un test sur l'homme, elle ne pouvait être valide, on ne pouvait autoriser ces injections qu'à la condition qu'il n'existe aucun autre traitement
sur une maladie qu'on connaît très bien. Les coronavirus, on les connaît très bien. On les connaît très bien. Dont un taux je ne parle pas des taux de létalité, mais je veux dire, on sait quel genre de process appliquer à ce genre de maladie. Et des médecins dans le monde entier ont appliqué des process et ont eu des résultats. Et il y a des centaines d'études qui le démontrent. Mais notre président, il a dit lorsqu'il nous a mis en confinement, il a dit « Je ferai tout pour qu'on sorte de cette crise ». Non, monsieur, vous n'avez pas tout fait, puisque vous avez interdit les traitements. Vous avez interdit les médecins de ville d'essayer de soigner. Ils sont là pour soigner, les médecins. Ils ne sont pas là pour suivre des protocoles bêtes et méchants. Ils font 10 ans d'études. C'est pour utiliser leur jugement et dire « Ah, bah, face à cette maladie, tiens, on va essayer tel traitement, utiliser ça pendant 2-3 jours, revenez me voir si ça va pas. » C'est comme ça un médecin, normalement. D'accord ? On marche sur la tête depuis 2 ans. Ça n'a pas été ça. Et donc, l'ANSM est responsable de cela. Les dirigeants de l'ANSM en sont responsables. Ils sont complices, au minimum. Complices de cette négation du traitement qui existe et qui fonctionne. Voilà. Et qui fonctionne aujourd'hui dans plein de pays dans le monde, qui traitent. D'accord. Voilà. Donc, sans cette négation du traitement qui existe, il n'y aurait pas aujourd'hui les injections Pfizer, Moderna, surtout. Notre demande, c'est d'aller voir, de pouvoir être reçu par la directrice. Madame Carbonelli. Oui, Ratignier. C'est pas le bon. Ratignier, Il d'accord. faudrait que vous fassiez une demande par mail, monsieur. non. Alors là, J'ai essayé de prendre rendez-vous, c'était impossible par téléphone. Impossible. Vous avez fait par mail, madame? Je n'ai pas essayé le mail, mais j'ai essayé le téléphone. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et puis on est venu avec un courrier écrit, en l'occurrence, on va vous le laisser. Et si vous Il n'y a pas de souci, mais on parle transmettrez à qui de calmement. droit, vous transmettrez à qui de droit. On parle calmement. On veut juste être reçu par cette directrice. mais nous aussi, Pourquoi ? Parce que c'est notre droit, hein. Nous sommes citoyens, nous payons des impôts. Donc la NSM a un budget qui fonctionne avec nos impôts, donc c'est normal, c'est un droit d'être reçu par Madame Carbonelli. Voilà. D'accord. Ouais. La NSM a des comptes à rendre aux citoyens français. On a énormément de données qui prouvent que dans des régions où il n'y a pas de virus, quand on commence à vacciner les gens, aussitôt le virus apparaît. Le virus multiplie la puissance, le vaccin multiplie la puissance de diffusion du virus. Maintenant, tout le monde le sait. C'est pour ça que certains pays arrêtent la vaccination complètement. Alors, qu'est-ce qu'on attend en France avec la NSM pour découvrir tout ce que tout le monde sait à l'étranger? Demandez à vos collègues, on est venu déjà La France, c'est un pays d'analphabètes. Madame Carbonelli est une illettrée. Elle ne va pas sur Internet. Elle ne lit pas l'anglais. Il y a en des tant que intérêts citoyen, derrière tout ça. normalement, Malheureusement, la Cour des comptes dit qu'il y a encore des phénomènes de corruption Ouais. entre labos, donc avec tout le publicité pour les labos, nous demandons ANSM. autorité gouvernementale, l'ANSM peut être considérée comme celle que cela, et puis tous les relais. Il y avait 2 rapports de la Cour des comptes qui Deux rapports de la Cour des comptes. mettaient en cause la NSM par rapport Absolument. à ça. Oui. Et c'est pas nous qui mettons en cause, en l'occurrence c'est la Cour des La Cour comptes. des comptes qui parle On de peut montrer, lacunes hein, dans la on peut lutte montrer, contre on a la... les documents. Absolument. Ouais. De lacunes Les gens ne croient pas. dans la lutte contre la corruption. Il y a des lacunes. C'est bien ce qu'on constate, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, puis c'est bon, là la limite a été franchie. On ne touche pas aux enfants. Non, On ne touche pas aux enfants, la limite a été franchie. Donc, les premières vaccinations des 5-11 ans, même si elle n'est pas encore obligatoire, ont lieu dans notre pays. Où est le suivi ? Nous voulons des études concrètes sur le suivi des effets de cette pseudo-vaccination. Et depuis quand c'est aux enfants de protéger les anciens? C'est une inversion de civilisation. On terrorise les enfants sous prétexte qu'il faut qu'ils protègent des vieux qui sont quand même largement aussi courageux que les adultes. Nous, les vieux, on sait qu'on a moins de temps à vivre. On doit donc montrer l'exemple. On montre l'exemple de la résistance. On n'a pas à quémander que nos petits-enfants nous protègent, ce qui est en plus complètement illusoire. C'est illusoire. Quand il faut mourir, on meurt. Mais avant, on se bat. On se bat. Et c'est valable à tous les âges de l'existence. C'est une première dans l'histoire du monde qu'on demande à des enfants de protéger les anciens. Ça n'est jamais arrivé. Attends, si encore c'était vrai, mais c'est pas vrai, ça protège Et rien en du plus, tout. c'est faux. Parce qu'on tue les vieux qui sont vraiment déjà terrifiés, on les tue par la dépression. Rivotril. Par la dépression. Rivotril est autorisé par la NSM. C'est une honte. Par l'isolement, par la dépression. L'isolement, la possibilité de rendre visite à ses grands-parents, c'est une façon de les tuer au plan moral, mental, spirituel, et c'est dramatique. C'est pour ça que nous, on est un front des croyants, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il faut opposer la foi dans la vérité à toutes les manipulations qu'on nous fait subir.
Les arguments pseudo-scientifiques nous laissent complètement indifférents. Hein, nous avons la foi, nous savons comment est-ce qu'on fait pour résister et vivre dans des conditions difficiles. Et s'il faut se sacrifier et mourir pour ça, ce n'est pas un problème. Mais on gagnera. En plus, il ne s'agit pas de ça. Nous, on ne va pas au sacrifice. Au contraire, on cherche la vie. Non, mais là, je le dis, si tu veux, pour les gens qui nous écoutent, qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut surtout vaincre la peur. Et c'est aux vieux de donner l'exemple, puisqu'on a largement assez vécu pour profiter des bonnes choses de la vie. Il faut passer à autre chose maintenant. Alors moi, je voudrais savoir aussi si la NSM est d'accord avec notre président, hein, qui traite les non-vaccinés d'emmerdeurs et qui a bien l'intention de nous emmerder encore. Alors, est-ce que la NSM est dans le délire présidentiel? Dans le négationnisme présidentiel. C'est un négationnisme, ça on est d'accord, hein, complètement. Alors, où est le réel? Où est la courtoisie qu'on nous doit? Où est le respect qu'on doit aux citoyens qui financent une institution comme celle-ci? Hein? Monsieur Macron va-t-il dissoudre la NSM? Institution qui est née à partir du sang contaminé, de l'affaire du sang contaminé. Hein. Dont Fabius était... Fabius, qui est lui-même qui est responsable du Conseil constitutionnel. Responsable, mais pas coupable. Responsable, non, mon gars, t'es responsable et tu es coupable. Et donc maintenant, cet homme-là, il est où? Au Conseil constitutionnel, il est sage, chez les sages. Son fils qui est au Conseil constitutionnel. Non, c'est lui, c'est Fabius qui est au Conseil constitutionnel. Ah oui, le fils, il est Le fils, il est au Conseil... Alors, non seulement sans contaminer, il est devenu sage du Conseil constitutionnel, mais ne pas oublier ces phrases assassines quand il a encouragé le terrorisme. Ouais. Selon lui, Jabhat al-Nusra faisait du bon boulot. Ouais. Bravo. Nous, en tant Bravo la civilisation. Bravo. On a terrorisme encouragé par la France Et où à était l'étranger. Rudi Redstadt pour dénoncer ça, hein? Là, il n'y avait pas de complot, par contre. Là, la fake news de complot n'existe pas. En France, c'est une honte. Le gouvernement n'a rien fait d'autre depuis le début de cette histoire de Covid que d'essayer de terroriser la population pour lui faire admettre des choses inadmissibles. Et les Français sont braves, ils sont honnêtes. Donc ils s'imaginent qu'ils ont un gouvernement honnête. Maintenant, c'est prouvé. Hein. Non. Le gouvernement doit finir en prison. Gouvernement assassin, tous des criminels, assassin. jugés par un tribunal militaire d'exception. On va rajouter qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et quand ils t'enlèvent des droits qu'ils n'ont pas le droit de t'enlever, c'est-à-dire le droit de respirer, le droit de manger debout, etc., ils t'enlèvent des droits qu'ils n'ont pas le droit de t'enlever pour te donner l'impression qu'ils te les donnent après. Tout ça, c'est du mensonge, c'est du vent. Ils sont là pour embrouiller les gens pour qu'ils ne savent plus réfléchir à l'endroit. Tout ça est voulu et donc tout ça est criminel. Alors aujourd'hui, nous nous centrons sur la protection des enfants. Mais il faut bien voir que déjà la tranche, 12-15 ans ou 18 ans, on essaye de les vacciner largement. Or, c'est à cet âge-là que les jeunes filles ont leurs premières règles, découvrent, si elles se font vacciner, que leur cycle est complètement perturbé, ce qui indique qu'on est en train, avec le vaccin, de toucher à l'essentiel de nos organes de reproduction. Alors forcément, les effets, ils se manifesteront en grand, avec un certain retard. Mais tout de suite, les jeunes filles disent, après le vaccin, il m'est arrivé ceci ou cela, du point de vue de mes menstruations. Est-ce que c'est normal que la SNCF ne se pose aucune question là-dessus? On touche à la fonction reproductive des jeunes filles et on dit, ah ben non, on va regarder ailleurs, on s'occupe d'autre chose. Est-ce que c'est normal? C'est très grave. C'est extrêmement grave. Selon la NSM, on le voit dans les chiffres, il n'y aura aucune corrélation. Non, ça se passe dans les autres pays, mais en France, il n'y a rien. C'est le pays des bisounours, c'est l'arc-en-ciel, tout va bien, il n'y a pas d'effet secondaire, ils sont recensés, mais ils ne sont pas dangereux. Mais où va-t-on? La quantité de fausses couches, d'enfants qui naissent morts, d'enfants qui naissent avec des malformations, c'est des chiffres qui sont mais incroyablement supérieurs à tout ce qu'on connaissait dans les années précédentes. On commence à avoir les statistiques dans de nombreux pays. Ah non, la NSM regarde ailleurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du génocide au ralenti, bien préparé, et le vaccin apparemment ne sert qu'à ça, ne sert pas à autre chose qu'à handicaper la population à long terme. Du coup, qu'est-ce qu'on dit aux employés de la NSM là, qui sont avec nous? Prenez vos responsabilités. Ouvrez les yeux. Non, ouvrez les yeux parce que... Non mais bon, on sait bien, c'est pas évident, c'est très mal payé, ils ont une vie de famille, je le comprends tout à fait. Mais s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est un crime qui est organisé, bon sang. Qui est organisé ici. C'est vos enfants qui seront visés bientôt. Là, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les enfants, mais ça va pas tarder. C'est une directive de l'Union européenne, bon sang. L'Union européenne veut harmoniser à toute l'Union européenne. C'est obligatoire en Autriche maintenant, pour tout le monde. Réveillez-vous, en Autriche, c'est une obligation vaccinale pour tout le monde. En Italie, c'est le super Green Pass. On est contrôlé quand on veut prendre le train, le métro. C'est une absurdité. C'est l'absurdistan, comme on dit. Donc ouvrez les yeux. On s'adresse ouvrez les yeux. Aux parents. Si vous, les adultes, ça vous est égal de crever d'un infarctus alors que vous êtes en pleine forme,
bon, chacun son choix, hein. Mais pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. Qui ne risquent rien en plus de cette maladie. Qui ne risquent apparemment rien de la maladie, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, les tests positifs, maintenant vous mettez une goutte de coca, vous faites la preuve du test, ça fait positif, le coca est positif. On savait déjà que les pastèques, que les chèvres sont toujours positives aussi. Hein. Bon, mais ça, il fallait le courage des Africains pour le dire. Hein. En France, on attend encore des gens qui fassent ce genre d'expérience. Bref, avec le coca, on avance. Hein. Faites tous des expériences de tests positifs de différents produits. Ce test, il est bidon, il ne sert à rien qu'à faire peur, c'est tout. À augmenter les chiffres C'est ça. et derrière à produire des restrictions de liberté. C'est ça. Et il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable de cette situation, il y a les médias. Les médias mainstream sont responsables de cette propagande. Par vos propos, vous, journalistes corrompus, valets serviles que vous êtes, vous aussi, vous serez jugés pour vos crimes, pour complicité de crimes. On n'a pas oublié, on n'oubliera pas. Ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas. Donc vous avez une responsabilité, hein. Vos fake news là, que vous dénoncez à longueur de journée avec vos fact-checking ou vos outils à Libération. Prenons le cas de Libération. Libération dirigée par un ancien du Mossad, mais on est où? Et si vous me dites que c'est du complotisme ce que je dis, allez vérifier. Allez sur Wikipédia, tapez qui dirige Libération, vous allez bien voir. Monsieur Dovaflov, hein, ancien du Mossad, bravo. C'est ça les médias? Il faut croire en ces médias-là, mais où on est? BFM TV, Patrick Drahi qui en a rien à cirer du destin de la France. N'en parlons même pas Monsieur Bolloré à CNews, hein, ou Monsieur Bouygues à TF1 LCI, ce n'est pas mieux. C'est à ces gens-là que vous faites confiance. Parce que les médias mainstream, c'est la voix du gouvernement. C'est la voix de l'oligarchie. Voilà, et donc la NSM est pris aussi dedans. Voilà, c'est les médias disent, le gouvernement dit, donc on y croit tous, et tout le reste n'est que fake news. Non, c'est vous les fake news. C'est vous les fake news. Et vous savez, ce mensonge, il ne va pas durer très longtemps. Il ne va pas durer très longtemps. Voilà. Et un jour, ça va barder. Ça va vraiment barder quand vos locaux et quand vos sièges seront pris d'assaut par les citoyens. Nous verrons si ça va être la même chose. Nous verrons bien. Alors, pour les employés de la NSM et pour le public en général, un simple petit conseil. Vous allez sur Wikipédia, vous savez, qui est une encyclopédie en ligne qui dit énormément de choses vraies et qui cache tout ce qui peut être contraire à certains intérêts bien établis. Vous cherchez la notice sur Pfizer. C'est accablant. La liste des jugements où Pfizer a été condamné pour empoisonnement des gens. Pfizer... Alors, la condamnation de 2009, c'est 2,3 milliards, la condamnation de 2009. En 2012, nouvelle condamnation pour des millions de dollars à nouveau. Si on fait le total, enfin, Pfizer devrait être interdit, mais depuis très longtemps. Et Albert Bourla qui accuse, quand il est parti faire sa tournée en Israël et à BFM TV, parce qu'il est passé à BFM TV, accuse les non-vaccinés de produire de la fake news. Ah oui, non mais eux, ils produisent... Non mais là, on est au summum de l'aboutissement, là. Donc Albert Bourla, c'est la même chose, criminel. Criminel qui sera jugé, évidemment. Plusieurs pays commencent à nous reconnaître, à modifier leurs lois. Alors pourquoi est-ce que la France doit toujours être le dernier pays dans les décisions à peu près correctes? Pourquoi? On attend quoi? On attend juste qu'il y ait plus de morts. De là à conclure que c'est l'intérêt du gouvernement, hein, qu'il y ait encore plus d'accidents de toute nature, et en particulier de morts subites. Voilà. Bonjour. Madame, on vous avait rencontré la dernière fois. Voilà. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Peut-être qu'il y a eu un souci, vous n'avez pas reçu quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, on est là aujourd'hui. On s'est dit qu'il faut qu'on marque le coup parce que je pense que peut-être notre message a été entendu peut-être à votre niveau, mais visiblement pas au niveau de l'institution. Et cette institution a une responsabilité, madame, vous le savez. Vous avez... Oui. Je vous ai donné des... Oui. Et j'ai Rien. pas eu de nouvelles de... Ben, nous non plus. Nous non plus. Donc, oui, oui, mais attendez, c'est pas ça l'essentiel. C'est important Non, parce que nous, on est. Oui, mais on doit pas. Vous savez, notre temps est précieux. Notre temps est précieux. Ça, c'est secondaire. C'est l'administratif, on verra après. Là, on a forcé un peu les choses. On est obligé. La situation s'est aggravée en 2 semaines. Là, c'est catastrophique ce qui se passe dans notre pays. On va toucher à nos enfants. Je vous rappelle que l'Agence du médicament, pour l'instant, n'a produit aucune étude de suivi sérieuse sur la vaccination des 5-11 ans. D'accord? La NSM sait parfaitement que Pfizer est une entreprise criminelle et vous continuez malgré tout à croire, soi-disant, leur bonne foi, sachant que Pfizer, vous le savez très bien juridiquement, s'est déchargé de toute responsabilité. Donc vers qui nous, parents, on va se retourner
quand nos enfants seront touchés. Fort heureusement, ici, nous, la vaccination ne nous concerne pas parce que c'est du crime organisé. Mais par contre, nos concitoyens qui ont fait vacciner leurs enfants, peut-être par ignorance ou par manque d'information, on ne peut pas leur en vouloir. Parce que ce sont des gens Voilà. honnêtes et braves. Voilà. La population française, ce sont des braves gens. Que va Il faut faire la juste NSM? une seule erreur, Que va croire faire que la notre NSM? gouvernement est bienveillant. Voilà. Que va C'est faire une la erreur NSM? qui se payera très On se cher. retourner vers qui? Vous aviez beaucoup de questions. Oui, on en a plein des questions. On a préparé tout un listing. Hein. On va vous laisser Voilà. le document, hein, bien On sûr. va bien sûr, Voilà. parce que comme j'ai pas eu de vos nouvelles et je Eh bien, vous en avez aujourd'hui avec une lettre en bonne et due forme que notre camarade a écrite, où là, donc source à l'appui, statistiques, chiffres, on ne peut pas parler de fake news. Et On documents ne peut pas parler de de la complotisme. SNCF. Là, on est sérieux. Vous aviez beaucoup de questions et je sais qu'on Oui. a beaucoup de réponses. Oui, à vous apporter. oui, j'aimerais bien avoir les réponses, justement. Enfin, on aimerait bien avoir des Bien réponses sûr, parce vous que avez noté les différents points, mais Voilà. il y a beaucoup d'éléments qui jusqu'à présent, les effets indésirables qui sont notés, il y Je a. pense que ce serait bien, effectivement. Pas Et vous les avez mis par écrit, vos réponses? Est-ce que vous les avez mis par écrit? Non, mais j'ai pas eu votre demande en fait, donc ça me. Oui, vous ne l'avez pas reçu, pourtant on l'a envoyé. Mais c'est pas grave. On va vérifier, peut-être qu'il faudrait Oui. que vous nous donniez. Mais là, on est là, madame. Là, on est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça, c'est secondaire. Maintenant, on peut discuter, on peut échanger avec vous. Sachant que le top du top, ça serait que madame Carbonelli se déplace en personne. Alors, c'est vraiment de toute le. façon, Voilà. c'est ce que vous avez dit à la dernière fois. On peut tout à fait faire une demande de rendez-vous, ça me paraît tout à fait normal. Par contre, là, vous comprendrez qu'elle n'est pas Je disponible. n'ai pas pu obtenir de rendez-vous. Hein. J'ai essayé, mais Oui, le standard, il alors, n'y avait rien à faire, ça n'avançait bien pas. sûr, mais- Donc pour nous joindre, hein, ordinare@gmail.com. D'accord. Tout le monde peut nous joindre. Ordinaré Nous serions- 21, je crois, non? C'est Ordinaré Non, 20. c'est ordinare@gmail.com. Non. C'est ordinare 21. Bon, c'est bah essayez les deux, allez. C'est pas grave, c'est pas bien important. Donc là, vous allez me remettre votre Oui, mais nous, on vit dans le réel, madame. Très Nous, bien. on vit dans le réel. On est là Moi aujourd'hui. aussi, je suis là aussi. Voilà, on est là aujourd'hui. Autant converser dans le réel. Oui, Donc, mais moi, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions. je sais bien, Autant, on entend ça bien. répond tout Mais à c'est fait, mais c'est pour ça que madame Carbonelli, elle, serait compétente justement pour répondre à toutes nos questions. Donc, est-elle présente? Et aujourd'hui, vous avez des questions, on a beaucoup d'éléments de réponse à vous D'accord. apporter. Là, je ne les ai pas dans l'immédiat, je ne peux pas être, je suis pas en connaissance de, j'ai pas connaissance de tous les éléments. Vous êtes Et peut-être on- au courant. Et maintenant qu'on a vos coordonnées, parce que la dernière fois, finalement, Oui. vous êtes présenté comme un collectif de citoyens, donc vous savez pas, enfin, j'avais pas les éléments pour pouvoir de nouveau vous joindre. On a vos coordonnées, on a vos revendications, on va regarder vos questions et on va vous apporter une réponse. Sous combien de temps? Bah, après, je ne sais pas s'il y en a énormément, mais Est-ce que je Ça peux fait une vous dizaine de emprunter votre questions. stylo? Est-ce que je peux vous emprunter votre stylo? Je vous remercie. Alors, allez-y, hein, continuez à discuter. Donc aujourd'hui, Tu veux ajouter là? possibilité de rencontrer madame Carbonelli. pas possible. Et on peut pas prendre rendez-vous là? Bah, là, dans les médias, non, je pense que le mieux, c'est qu'on puisse voir déjà vos questions, vous apporter un premier niveau de réponse, et en fonction de ce que vous avez dit la dernière fois, voir s'il est nécessaire d'organiser Parce que le problème, c'est que plus le temps va passer, donc dans 2 semaines, dans 3 semaines, il y aura 50 fois plus de personnes à l'extérieur, puis après 100, puis 200. Non, mais c'est ce qui va se passer, madame. Et on est tout à fait disposé à vous répondre. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, ça n'a pas changé. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il s'avère que moi j'avais pris le guichet usagé dont vous avez parlé. Vous avez un Oui, mail de votre part. bah, vous merci n'avez beaucoup, pas camarade, répondu. justement, à demander de J'ai réponse. rien par rapport à reçu. ça. J'ai Oui, rien oui. reçu de Bah, mon côté. Voilà. on n'a rien su, hein, notre J'ai camarade même pas est de fermé. Si tu veux refilmer. Hein. Voilà. Oh non, mais de toute façon, ça c'est le courrier Ça se verra. que tu as écrit, que tu as préparé avec toutes les données, les questions. données. Et donc, Finalement, toutes les sources sont bien à jour, hein, sources Finalement- françaises, étrangères, principalement américaines, mais il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ouais. Et on se demande vraiment si la NSM, s'il y a des gens qui lisent quelque chose sur Internet, qui sont en dialogue avec des associations à l'étranger, franchement on en doute, hein, parce que le site de la NSM est un site d'autistes. Nous on pense que la vaccination c'est bien, et pour le reste allez vous faire foutre. Hein. Hein, on dit à ce jour, Donc, on en pense fait- que c'est très bien de vacciner. En fait, dans cette lettre, finalement, il n'est pas que question de simplement de poser des questions et d'interroger sur un certain. C'est une mise en demeure aussi. C'est une mise en demeure par rapport à leur Et c'est ça, responsabilité. mais je pose des questions, est-ce que vous connaissez tel et tel document? Alors s'ils les connaissent, ben, il faut répondre. Mais bien sûr qu'ils les connaissent, ils peuvent pas les ignorer. On sait pas, on Non, sait non, pas. mais enfin moi, comment dire, l'excuse de l'ignorance, non, ça marche plus. C'est leur métier. Enfin, nous sommes au courant, c'est pas notre métier.
Comment se fait-il? On sait que toutes les mesures disciplinaires qui nous ont été imposées à partir du confinement, mais avec tout ce qui va avec, Oui. n'avaient pas une fonction sanitaire mais politique, de contrôle de la population pour mettre fin à tous les mouvements plus ou moins subversifs, mettant en question le système dans lequel nous vivons, que nous appelons un système de gouvernement oligarchique, qui ne représente en rien les intérêts de la population ni ses souhaits. Bon, alors... Non, bah, t'as dit ce qu'il fallait, hein, de toute façon, Marie. Non, je pense qu'on n'a pas été exhaustif, mais on peut lui remettre. De toute façon, il y a un peu de difficulté s'il y avait d'autres questions. On n'a pas de réponse sur les complémentaires, oxychloroquine vous et les savez, médicaments alternatifs. J'avais donné les coordonnées du guichet usagé ainsi que mon mail. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des choses vous répondra complémentaires. par mail encore. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de problème. Parfait, très bien. Bon, bah merci. Alors peut-on rêver de la présence de Madame Carbonnet? Est-ce que vous avez formalisé? Enfin voilà, on va demander, on va poser la Oui, question. c'est sûr que c'est formalisé. Mais bon, Très bien. on aimerait quand même avoir un peu plus de réponses. On ne peut pas repartir Mais bredouille comme ça. J'entends, enfin, après moi je vous ai... Non, je vous comprends à votre niveau. Non, mais j'ai... On travaille comprenez tous, aussi- on a pris notre après-midi, c'est Et pour voilà, ça mais qu'on attend des comprenez réponses. aussi la colère de milliers de gens. Alors on ne dit pas que nous on représente tout le monde, mais comprenez la colère de milliers de gens à l'extérieur qui, plus les jours vont passer, et plus vont commencer à venir vers ce genre d'institution et demander des comptes. On vous le dit là aujourd'hui avec tout le calme qu'on est, parce que nous on fait les choses bien, etc. Mais peut-être que d'autres viendront de manière plus radicale. Non, mais on vous le dit, avec toute bienveillance, hein, on vous le dit. Et surtout, sachez quand même que je ne parle pas de vous ni des salariés qui sont ici, vous subissez sûrement la même chose. Mais à la tête de votre organisation, ce sont des criminels. Ils sont complices. Eh oui, ils complices de crimes. Qui abuse de la puissance publique. C'est grave. Je pense qu'on a là, Ben vous oui. avez tous les éléments. Voilà, vous avez. Révélez-vous, ouvrez les yeux. Il y a une différence. Enfin, vous avez des questions. il y Vous a êtes des vacciné, questions. madame? Non, mais ça ne Oui, c'est le regarde secret pas, c'est le secret médical. Alors Nous, c'est le on secret respecte le médical, secret mais j'ai le médical. droit de poser la question. Secret médical. Quoi qu'il en soit, vous avez des questions. Voilà. La dernière fois que je m'étais engagée, on va répondre à vos questions. Voilà. Je ne peux pas faire plus que pour vous aujourd'hui. Bien Voilà. entendu, bien entendu. Bon, Mais j'entends. Est-ce que nos camarades sont... Pardon, excusez-moi. C'est une façon de dire, attends, nous on est juste là pour faire la police. Hein. Empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie, leur dire, allez, vous vaccinez, puis posez pas plus de questions. On a énormément d'éléments qui sont disponibles. Voilà, Ah, je suis allée sur le site, hein, mais sur le site, franchement, c'est un peu décevant. Hein. C'est très décevant, il n'y a aucun écho, justement, des polémiques, des points douteux. On nous dit, à ce jour, il faut continuer à se même faire le rapport de vacciner. la Cour des comptes. On prendra soin de. Il y a quand même un rapport de la Cour des comptes. Il y a deux rapports de la Cour des comptes. Rapport de la Cour des comptes. Vous êtes au courant? Pour le rapport de la Cour des Ce que comptes. je vous propose, C'est là-dedans. vous avez Ouais, je sais que posé- c'est pas simple. Vous avez posé vos questions, donc voilà, je pense que nous, je vous avais déjà dit la dernière fois qu'on allait répondre à vos questions, voilà, et Nous étions dans le réel, ça s'est très bien passé. Comme aujourd'hui, Voilà. ça se passe très bien parce que nous sommes dans le réel. Le virtuel ne nous intéresse pas. Écrire des mails à rallonge ou des coups de téléphone tous les jours dont nous n'avons aucune réponse, nous on préfère le réel et le direct et le concret surtout. c'est votre choix, en tous les cas, nous on a les éléments et Très bien. Donc on s'attend à quoi comme réponse en fait? On va avoir une réponse écrite avec des arguments, ben, des là, statistiques, vous des avez- chiffres, des courbes. enfin, j'ai pas lu toutes vos questions, je sais quelles questions vous avez Oui, à posées peu la près, dernière vous vous fois. souvenez. Et on avait des éléments de réponse disponibles où on allait pouvoir mobiliser chez nous. Oui. Bien. Ben, nous, on est pressés en tout cas de voir les premières études, si on a bien entendu, disponibles pour voir suivre un peu les effets indésirables sur les enfants. Oui. 5-11 ans. Ben, y a pas de 5-11 ans. difficulté. 5 ans, 6 ans. Toutes les- Moi, je me bats aussi pour les ados, hein, parce que c'est vraiment l'avenir de la reproduction humaine. Oui, hein, et puis dans chaque à pays. 16 ans, on peut, derrière le dos de ses parents, se faire vacciner. Ça aussi, c'est Voilà. génial. Et après, on Et accouchera la d'enfants réponse de mort-nés, l'ANSM sur d'enfants ce avec cas-là. une information. Chaque semaine, on publie en fait, D'accord. donc, à suite, on a des comités avec des experts. Thrombose, myocardite, oui. Tout à fait. Des experts. On peut avoir des noms d'experts comme ça par Bien sûr, curiosité. ce sont des centres régionaux de pharmacovigilance, tout est disponible sur notre site. Ce sont des personnes qui sont amenées à analyser. Je crois qu'on a fait le tour, Les hein. déclarations, voilà, qui sont. C'est loin d'être satisfaisant, mais je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Bien. Eh bien, on est un peu déçus.
je vous le cache pas, parce que Mme Carbonelli, je suis persuadé qu'elle est là aujourd'hui, ça serait vraiment bien au moins qu'il y ait des 105 minutes. 5 minutes, après on s'en va. Je veux dire, c'est du bon sens. On a fait l'effort, comme a dit mon camarade, voilà, les gens ont pris leur journée. J'entends, mais moi je vous avais déjà dit la dernière fois, le mieux c'est quand même effectivement de prendre un rendez-vous. Et donc là maintenant on vous le demande. Oui, on entend bien. Mais Pour bon. l'instant je ne savais même pas, à part que vous étiez un collectif de citoyens, je n'avais aucun élément. Voilà. Ah, mais si vous voulez, nous, vous savez tous les en fait, nous, on a une petite problématique, si vous voulez. On a une petite problématique, c'est que le gouvernement, lui, il prend pas rendez-vous quand il prend des décisions et qu'on est mis sous la forme de sous-citoyens, voilà, par décision directement qui dépendent, d'accord, notamment de cette institution qui est la NSM, qui donne des autorisations qui sont conditionné au fait qu'il n'existe aucun traitement, ce qui est faux. D'accord ? Moi, j'aimerais bien savoir et répondre sur l'hydroxychloroquine, etc. Ça impacte la vie des gens. Ça impacte la vie des gens. Les gens perdent leur travail. Les gens ne peuvent pas se faire soigner. Je connais quelqu'un, sa chirurgie a été reportée parce qu'il n'était pas vacciné. Si demain il meurt, attention, il y aura des responsables. D'accord ? Parce que c'est criminel. C'est des morts sur la conscience. Je ne dis pas que ça contre vous. Je sais très bien que c'est pas vous la responsable. Mais comprenez que nous, on est un peu excédés. Ne vous inquiétez pas, j'ai vos questions. L'hydroxychloroquine, les traitements, on a des éléments à vous apporter, de réponses. Voilà. Ce qui est disponible aujourd'hui. Parler à Mme Carbonelli aujourd'hui, je crois qu'il a un témoignage assez intéressant. Ça serait intéressant que tu parles du cabinet de Monsieur Véran à l'époque, quand tu l'avais rencontré, en ce qui concerne... Monsieur Emery, le docteur Emery, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le directeur de cabinet de M. Véran. D'accord. Nous, on a été au ministère de la Santé en mai 2020. Et on l'a rencontré, on a été reçu dans son bureau. On a eu un entretien d'une demi-heure. Et nous, ce qu'il nous a dit, avec 3 témoins qui étaient là, plus quelques policiers qui nous escortaient gentiment, c'était que l'hydroxychloroquine n'a pas été interdite pour des raisons de santé publique, mais parce qu'il y avait une pression sur les stocks. Voilà. Voilà, c'est ce que le docteur Emery nous a dit devant témoins. On peut en témoigner. On peut en témoigner. Donc ça, par exemple, ça pose de très très lourdes questions. Parce qu'on a interdit un traitement qui marche a priori. En tous les cas, sur la question de la FTU, je vous avais dit qu'il y a des éléments sur notre site internet qui expliquent la raison pour laquelle on n'a pas souhaité dans l'état actuel des connaissances la donner pour donner accès à ce traitement. Donc maintenant il n'y a aucun... Enfin voilà, moi j'ai des éléments, là je ne peux pas faire le rationnel scientifique, je ne suis pas en mesure de tout vous développer. Pour autant j'ai des éléments à vous partager, ce que je peux vous dire. On attend des réponses très très rapidement, parce que comme on vous l'a dit, alors peut-être pas nous, mais je pense que la colère citoyenne est en train de gronder, ça gronde dehors. Donc peut-être que dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, vous avez vu hier à Bruxelles ce qui s'est passé. Hein. On vous le dit. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bruxelles hier. Moi, vraiment, ça ne sera pas nous qui serons à la tête de ce genre de choses. Hein. Parce que nous encore, on est gentils, parce que voilà, on est père, on est mère, on a des enfants, donc on est assez... voilà, il faut avoir garder la tête froide, mais il y a des parents qui sont réellement en colère. J'entends. En tout cas, voilà. Nous, on a vos questions, on répondra sur les éléments pour lesquels on a des éléments de réponse qui sont du champ de l'agence. Et voilà. Et je pense que je ne peux pas répondre Bien. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Encore une fois, on a fait le tour, là, on est en train de bis repetita, là. C'est en train de tourner en rond, ça sert à rien. Voilà, c'est votre direction, clairement. Vous avez des questions, et là-dessus, sur les questions que vous avez en tant qu'usager, voilà. Avec quand même, si on est reçu par Mme Carbonelli. On prendra le temps. C'est ça que nous demandons. Et reçu par Mme Nous, on va Carbonelli. être reçus par des responsables. Voilà. On sait que c'est pas vous, on sait que c'est C'est pas personne que ici Mme dans cette Carbonelli, pièce. mais en tout cas. On veut les responsables. Voilà. Très bien. En tout cas, vous avez des questions et on prendra soin. Bon, très bien, très bien. Voilà. Bon, je vous laisse. Bien, merci à vous. Et puis, On est invité à sortir, tous, mais vraiment, c'est normal. ouvrez les yeux sur ce qui se passe. Non, mais vous avez... Ouvrez les yeux. Moi, vos enfants. Et soyez factuels. Voilà. Non. On est en train de nous prendre pour des imbéciles. Ouvrez les yeux. Bon, merci de votre gentillesse. C'est pas à vous qu'on en a, vous savez très bien. Tout le monde est responsable. Hein. Après, oui. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau a une responsabilité. Voilà. Et regardez bien ce que tu Désolé pour l'attente. Allez, bonne continuation. On n'a pas de responsable, on n'a rien.
va nous envoyer des réponses par mail. Ils nous Pendant envoient ce la temps, même que la dernière fois. les gens ils meurent, les gens ont des vies gâchées, les gens perdent leur travail, les gens ne se font pas soigner à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Tu vois. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, mais on va prendre rendez-vous, comme s'il n'y avait pas d'urgence. Si, il y a une urgence. Pour le moment, voilà, on reste gentil, c'est gentil. On verra. Quand les gens ils auront plus rien à faire. Là, ils prendront conscience. C'est malheureux, hein, mais bon. Un briefing, si tu veux, on est venu nous avec des intentions louables, on est venu avec l'idée de pouvoir dialoguer, mais dialoguer de manière ferme, attention. C'est là la différence avec la première fois. Et même en dialoguant de la manière la plus ferme qui soit, on sent bien le déni des salariés qui sont à l'intérieur. Apparemment, on vient de Mars, tu vois, on n'habite pas cette planète. Enfin, en tout cas, pas la même planète qu'eux. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils aiment ce confort. Ils aiment leur place, ils aiment ce petit environnement qui les sécurise et qui leur dit non, on pense à votre santé, on pense à votre bien-être, à votre vie, on gère vos vies. Et ils aiment et ils en redemandent. Ils en redemandent. Tout va bien pour eux. 5-11 ans, il se fait vacciner à 6 ans, bah, c'est bon, c'est pas grave. Ça a été prouvé que c'est bon pour la santé. Ils en sont là. Ça a été prouvé que c'est bon pour la santé. Il y a 2 enregistrements, ça sert à rien. On va mettre fin au live. Est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin? On attend le compte rendu des camarades qui étaient à l'intérieur. Bon voilà, nous on s'est contenté de sécuriser le périmètre. Ouais, bah vous l'avez bien sécurisé, franchement non. C'était très calme à Et peut-être l'intérieur. qu'on peut couper ce live et en relancer un après pour faire le bilan. Très bizarre, là, Et j'espère 0-0. Non, c'est très bizarre. il n'était pas en live. En direct, c'est écrit. Ouais, mais t'es pas en live, t'es pas sûr. Donc, j'aimerais bien savoir si jamais tu coupes, si ça va enregistrer. J'espère que de tout cœur que ça va enregistrer. Voulez-vous vraiment arrêter la vidéo? Tu vas voir les 3 petits points là en bas. Alors peut-être pas nous, mais peut-être des gens plus radicaux viendront. Partager, non? Voilà. Donc, peut-être dans une semaine, dans quelques mois, ça sera 50, 100, 200 personnes, 300 qui rentreront. Ouais, c'est bon. Voilà, donc mais ça, l'agence du médicament n'est pas la seule à C'est un message public. Redon, tu nous en vendras pas ton balai. Je crois qu'il y a une partie qui a atterri en bas. Ah, c'est On pas peut grave, pas les c'est pas récupérer. grave. Non, il veut pas, il veut qu'on écrive un truc. Non. Si, supprimer le poste. Conseil national T'es sûr? le Conseil de défense sanitaire est totalement en Vas-y, mais...